avec, il n'y en a pas partout. C'est vrai. Pour l'instant, je me renseigne. Dans le renseignement. On va dire qu'aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. La vérité, c'est qu'on espérait que demain, il y en ait. Mais bon, c'est vrai que les gens, salut qui, c'est super et tout. Mais après, comme vous, ça se trouve, il y aura beaucoup de personnes comme vous qui vont vouloir prendre des saluki. Puis demain, on va se retrouver avec une dizaine de saluki. Puis ça fera des courses de saluki. Voilà, ça serait super. Hein. Une dizaine, vingtaine. Hein. Nous, on a des Azawaks. Nous, on a les Azawaks à Toulouse. Ah bah voilà. Mais de toute façon, là, je pense qu'on est un peu en train de dévier sur le sujet. truc. C'est que l'association, nous, à la base, on veut ouvrir, c'est pour avoir du monde, c'est pour faire vivre les clubs. Déjà, ça, c'est important. Nous, on va avoir du monde, c'est pour ça qu'on veut ouvrir à toutes les races. C'est-à-dire que même des fois, et même pas des races de lévriers, s'il y a des gens qui veulent venir avec des berges allemands, des malinois qui veulent essayer de faire courir leurs chiens. Nous, on veut du monde, nous, on veut la convivialité. C'est ça le projet sur cette association. Le projet, c'est de ramener du monde. Est-ce qu'on m'entend ? Chris, comment tu vas gérer, par exemple? Oui. Vas-y Thierry, on t'écoute. Ah ouais, comment tu vas gérer, Chris? Par exemple, tu parles de malinois, de berger allemand. T'as des gens qui, peut-être inconscients, qui vont arriver sur des cynodromes avec des chiens peut-être qui sont pas du tout maniables, on va dire. Donc, il va falloir quand même gérer pas mal de choses là, pour pas qu'il y ait d'accident. Attends, je peux parler? Allez-y. Oui, parce que vous parlez là des malinois de toute race. Vous savez, vous connaissez le flyball, hein? Le flyball, c'est une course de chiens, c'est une course de vitesse. Et là, il y a toute race de chiens et il n'y a jamais de problème. Il y a des malinois, il y a des bergers australiens. Et attention, un malinois, c'est super équilibré. Un malinois, les malinois, j'en ai eu un. Franchement, c'est super. Je vous entends parler. Voilà, quand je vous entends parler, c'est attention, il y a les races qui vont arriver, ça peut être dangereux, mais du coup, en sport canin, ça se passe très bien quand le chien il a été sociabilisé. Même entre whippets, des fois, même entre whippets, il y a des problèmes. Non, mais vous êtes en train de parler de chiens sociabilisés qui sont déjà en club canin. On est bien d'accord. Tandis que moi, je ne veux pas dire, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va me dire le contraire ici. Le whippet, pour moi, c'est un chien qui est con parce que il est. Ah non, mais moi je le vois. Moi, je me promène, je croise un chien, ils veulent tout le temps, ils hurlent après quoi. Donc. Non, ils hurlent après que les bergers allemands. Non, mais moi, ils sont racistes. Tant qu'ils ne croisent pas un whippet, un peu moins que le PLI, mais bon. Moi, c'est berger allemand. Si c'est un malinois, il dit rien. C'est vraiment le berger allemand, c'est tout. Voilà, plus c'est petit, plus c'est con. Mais après, voilà, c'est pour ça que je dis, il faut faire gaffe. Quand j'expliquais, c'est une façon de parler, c'est ouvrir à tous, on verra cas par cas. Oui, je pense qu'il faut en avancer petit à petit, là, c'est pas le. Voilà, de toute façon, ils vont pas arriver tous en même temps. Déjà, il va y avoir 60 personnes qui vont arriver je pense. Déjà, comme disait Terence, ça va pas être le. Vas-y, Cyril. Il faut faire courir des chiens qui sont compatibles. En whippet, vous choisissez, à l'entraînement, on fait bien courir des chiens qui sont compatibles. Il faut faire attention de ne pas faire courir deux chiens qui ne s'entendraient pas. Mais c'est un problème de motivation aussi. Hein. Je veux dire, non, mais disons. Alors là où je veux en venir, Chris, et c'est pour ça que pour gérer ce genre de choses, moi je le vois, je suis désolé, on peut me raconter ce qu'on veut. Sur tous les cynodromes, tu n'as pas plus de 4 bénévoles qui traînent. C'est vrai. Donc, à un moment donné, pour organiser un truc comme ça, c'est là où j'en viens qu'il te faut avoir. Il va falloir du monde. Il va falloir du monde. Parce que tu peux pas. Je sais pas comment faire à Toulouse, par exemple. Ouais, nous personnellement, on n'a pas le monde suffisant pour faire ça. C'est pour ça que je dis, si un jour cette association elle voit vraiment le jour. Et moi, je dis que dans cette association, il faut qu'il y ait une équipe de gens qui sont formés, que quand il y a un événement sur un cynodrome, elle tourne. Voilà, que ça tourne et que cette équipe vienne bosser
comme s'il était sur son cynodrome ou quoi que ce soit. Il y aura le top, ça serait quoi? Ça serait que chaque cynodrome ait son équipe et 2-3 personnes, et même pas beaucoup. 2 personnes, c'est très bien. 2 personnes qui commencent à aller discuter, à expliquer notre sport et commencer à initier. Voilà, 2 personnes par club, c'est pas monstrueux. Et puis après, faire une équipe mobile qui va sur chaque réunion et qui sera là et qui invitera les gens. C'est-à-dire il va falloir mettre le paquet la première année. Il va falloir vraiment les nouveaux, les petits, quoi. C'est vraiment, ça va être ça. C'est faire participer les gens, leur faire tenter l'expérience. Voilà, c'est ça qu'il va falloir faire. Et c'est pas compliqué. Par club, 2 personnes qui expliquent aux nouveaux, et puis après une équipe où on va se retrouver nous pour courir. Et les nouveaux, on leur expliquera. Voilà, on ira même les chercher. Et puis d'ailleurs. Et puis voilà, c'est tout. On va essayer de faire comme ça. Maintenant, je vais juste faire un petit constat. Dis-moi qui est présent ce soir, là, des gens des courses. Combien t'en vois? Non, mais moi, je vais t'expliquer. Moi, ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont traumatisés. Moi, je le vois. Les gens, ils veulent pas parler. Ils sont là, ils veulent pas se mouiller. Je les vois derrière l'ordinateur. Parce que moi, quand je leur parle, ils sont à fond. Et puis après, je dis, mais pourquoi tu ne commandes pas mes posts? Ils me disent, si. Après, tu sais, ils le font et tout. Les gens, ils veulent pas se mouiller. Les mecs, quand je les vois, ils sont là, ouais, t'as raison, c'est bien, tout ça et tout. Ils en pensent pas moins, tu vois. Mais derrière, après, ils veulent pas se mouiller parce qu'ils savent pas. Parce qu'il y a tellement eu de tentatives. Qu'ils n'ont pas abouti, que les gens, ils veulent plus se mouiller. Que là, quand ils vont voir que si ça, moi, je te dis, on va le faire, on va le mettre en place. Quand les gens, ils vont voir que c'est du concret, après, tu vas voir, il n'y aura même pas cette place. Moi, j'en suis sûr. Tu sais, les gens sont traumatisés. L'autre, il a traumatisé tout le monde. C'est la vérité, tu vois. Ils sont là, ils ont peur de plus pouvoir courir. Ils disent, vas-y, pourquoi je vais me mouiller? Oui, mais en fait, sur un cynodrome, tu vois quand même les gens qui ont envie de s'investir et ceux qui veulent pas s'investir. Oui, regarde, tu vas aller à vite, Verdi, tu vois Chris, Thierry, ouais. tu vois, après, peux vous couper? Il y en a qui vont, Oui, on t'écoute. Jean-Yves veut parler apparemment, je vois. Allez-y. Active ton micro, Jean-Yves. Il est activé là? Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Juste pour me présenter, je suis le conjoint de Nathalie qui a un Whippet. Moi, j'ai travaillé avec de l'Australien, du Border, du Shetland et un petit peu le Whippet. Et je reviens sur votre ouverture de traces. C'est peut-être aussi partenariat. Moi, je suis éducateur canin, spécialisé à JVP Flyball. Et effectivement, on peut faire un plan chez vous, venir voir ce que vous faites et vous apporter aussi peut-être une connaissance que nous on a sur les autres races. Et ça passera peut-être par des partenariats ou des démonstrations. Ouais. Je n'ai pas tout compris. Pour les parents, un impératif, permettre aux il y a un bruit derrière, j'entends mal. Il y a aussi les il y a un bruit de télé ou je sais pas quoi, non? J'ai pas tout suivi là. Pas sûr qu'ils aient entendu. Pour les préserver des fortes chaleurs. C'est vrai, on entend. Qui c'est qui écoute les infos là à la télé? Il passe devant. Ouais. Non, mais le truc, c'est que le monde du cynodrome ou des lévriers, c'est pas un monde inné, quoi. Il y a des règles à respecter, il y a un apprentissage à faire. Et si les gens sont pas là pour expliquer aux nouveaux comment ça se fait, comment on peut les aider. Moi, je suis en Bretagne et je passe mon temps à dire aux gens, entre les faire maigrir certains, etc., je leur dis de fabriquer un petit leurre à la maison comme au cynodrome, et jouer un peu avec. Mais tout ça, si c'est pas transmis, les gens ne le savent pas, c'est pas inné, quoi. Il y a des gens qui mettent leurs chiens devant les boîtes. Exactement. Et ils attendent que ça se passe. Mais après, ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, je vois tous les gens qui viennent chez nous au cynodrome. Je dirais à 98%, on leur explique ce qu'il faut faire. Quand tu vois les chiens qui partent pas, que la personne est désespérée, tu lui dis, écoutez, vous faites l'heure chez vous, il faut lui expliquer qu'en fait, c'est son jeu, quoi. Et voilà, exactement. Mais bon, après, t'as des gens qui se disent, mon chien, il court pas, il revienne pas. C'est tout. Après, tu peux pas, Moi, j'ai des exemples. Je suis en Bretagne. Ça fait que 10 ans que je suis dans le lévrier. Mais j'ai l'impression de parler des fois. Alors, j'ai pas mal de jeunes avec des petits expos, etc., des beautés. Mais j'ai l'impression
tout ce que j'ai appris à Liverdi avec Polo, par exemple, et Polo, surtout Polo, parce qu'il m'a bien expliqué au début, tout ça, je le transmets, tu vois. Et si quelqu'un ne le fait pas, les gens vont pas savoir, quoi, tu vois. Maintenant, c'est bien que tu le fasses, Thierry. Moi, je le fais, mais il faudrait que ça se fasse partout de la même manière. Et comme les vieux métiers sans transmission, bah, ça sera oublié, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, il faut se dire un truc, que là, ce qu'on est en train de faire, les réunions, ce qu'on est en train de faire là maintenant, on est en train de s'apercevoir de toutes les erreurs qu'on a faites. C'est déjà bien, déjà. Là, déjà, on est en train de se dire, c'est vrai, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Est-ce que ça avait été fait avant? Non. On l'a jamais fait, ça. Il n'y a jamais eu ces conversations avant. Donc déjà, on commence déjà à comprendre par où il faut commencer. C'est déjà un bon début. Maintenant, cette histoire-là va pas se faire du jour au lendemain. Cette histoire-là va se faire sur le temps. Maintenant, on va commencer par le commencement, accueillir les nouveaux, les initier, au moment des courses, prendre des gens dans le public, les amener aux boîtes avec nous, les faire, voilà, les piquer sur le truc. On va commencer comme ça. On va commencer à monter le bureau. On va le faire. Moi, comme ce qui est convenu, j'investirai pour faire les banderoles, investir dans les petits gadgets, les souvenirs et tout ça. On va commencer comme ça. Vous verrez. Il faut un commencement à quelque chose déjà. Donc, si on commence par rien, on va jamais rien faire. Excusez-moi, mais le commencement, qu'on nous réponde quand on demande. Qu'on envoie des mails ou qu'on nous réponde. Voilà, non, mais là, maintenant, on a fait un groupe, il y a une page. Non, mais maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'on va communiquer beaucoup sur la page. Ça veut dire que tous les nouveaux, on va les orienter, tout le monde à Facebook maintenant. Donc, déjà, ils vont tous passer sur la page qu'on a fait. Donc, maintenant, ça va être notre moyen de dialogue. C'est-à-dire que tous les nouveaux, ils vont rentrer, vous verrez, il y aura des ajouts, je suis persuadé, il y aura des ajouts tous les jours. Tous les gens dans tous les clubs, si tout le monde fait, tout le monde va dans le même sens, on communique sur Facebook, vous posez vos questions sur le groupe et tout, vous verrez. Déjà, ça va être le début. Après, on va faire notre campagne et vous verrez. Et vous verrez, il y aura du résultat. Déjà, on a fait une page en une semaine de temps. Tout à l'heure, Terence, il me dit, on était 300 personnes. Donc déjà, quand on pose quelque chose de publication, déjà, il y a 300 personnes déjà qui le voient. Donc c'est déjà un bon début. Ça avait jamais été fait avant. Bon, maintenant, on l'a commencé, voilà. Donc des gens, moi je vois, il y a des gens qui sont renseignés pour venir sur les synodromes. Ça avait jamais été fait avant. Donc il y a un début à tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a peut-être pas 100 qui sont prononcés, mais il y en a une ou deux personnes. Mais une ou deux personnes, c'est un bon début. Voilà, il faut commencer par quelque chose. Voilà. Oui, Rome, c'est pas fait en un jour. Et en plus, on a commencé à une période, c'est pas évident. On est au mois d'août, les gens sont en vacances, on est en train de parler des chiens, les gens, avec le Covid, tout ça, c'est pas trop le moment. Et en faisant ça, il y a des gens qui s'intéressent. Moi, je trouve que c'est déjà un super début. Donc voilà. Après, soit des j'aime ou des. Mais il y a combien de personnes? Il y a quelqu'un qui peut répondre? Il y a combien de personnes qui sont sur la page réelle là? Je sais pas. Regarde. Terence, tu fais ça, Sandrine? J'ai vu 253 personnes. C'est pas des j'aime, ça. Attends, on vérifie. Oh, il y a un barbecue derrière, là. Oh, c'est bon, ça. Ouais, je vais me faire inviter à bouffer. Ça va sentir bon, les saucisses. Bon, bref, de toute façon, on est à plus de 200 personnes. Je pense qu'avant, ça n'avait jamais été fait. Donc, ça a bien communiqué. En plus, sur les synodromes, je pense que l'association, elle est même pas montée, qu'elle est déjà connue, qu'elle savent déjà qui va être, qui a commencé à lancer un peu ce mouvement, parce que c'est un peu un mouvement, tu vois. 267 membres. Voilà, 260. Voilà, bah, c'est pas mal. Et je pense que ça a fait du bruit, c'est même pas monté. Donc, déjà, c'est déjà bien. Voilà, tout le monde en parle, on est là. C'est sûr que tout le monde là, tous ceux qui sont là, demain, on va tous en discuter avec. Tout le monde est au courant. Moi, je vous dis, juste à Soissons, à Liverdi, tout le monde est au courant déjà sur ce truc-là, donc sur ce projet. Donc les gens, ils attendent de voir. Maintenant, si on va commencer, on va le faire, et les gens, ils veulent juste voir où ça en est. Bon, maintenant, je pense que il faut qu'on continue nos réunions, ce qu'on est en train de faire, et
Et puis les gens mettent l'enregistrement. Et il faut communiquer sur la page et inviter les gens à venir. Voilà. Et les gens, c'est pas la meilleure période. Et à vous dire, c'est pas la meilleure période. Je recommence. On est au mois d'août. On a communiqué fin juillet, Covid, les vacances. On peut pas faire des miracles. Il n'y a pas 1000 personnes qui vont arriver. Ouais, on veut tous venir. Ça va être un travail sur le temps. Ça va être au club de jouer après. Le problème, c'est que vous avez, c'est l'intitulé de votre Facebook, c'est marqué lévrier, hein, donc les gens ils vont pas y aller, il y a que les lévriers qui vont y aller. Non. Voilà, ouais, ça aussi, c'est sur les banderoles. Ben oui, non, mais c'est clair, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est pour ça que moi j'ai commencé à marquer loisir. Maintenant, j'ai commencé sur le sport loisir. Après, maintenant, marquer quoi on va pas communiquer sur une page de course. On va marquer quoi? On va marquer course. On met lévrier, puis après à nous de communiquer. Lévrier, mais il faudrait rajouter les autres races, quoi, ou canin. Mais après, sur la page, ça va paraître bizarre. Il y a une super com à tête, c'est au niveau des vétos, quoi. Parce qu'on met des affiches chez les vétos en parlant de toutes les races et des courses de lévrier. Ça va que marcher, ça va que grossir. Non, mais ça c'est une bonne idée, il n'y a pas de souci. Mais sur le fond de l'association, on peut pas partir sur parce que l'association, il faut qu'elle ait un nom, donc on est obligé de rester un peu sur ça. Après, pour le modifier, on le modifie ensemble, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, je suis fermé à rien. Donc maintenant, si vous voulez qu'on modifie, demain, ça se trouve, ça s'appellera même plus SLL. Moi, je l'ai fait comme ça en 2 minutes. Moi, j'ai lancé le mouvement. Les lévriers, c'est bien, je trouve, mais ce qu'il faudrait, c'est que ça soit montré, que ça soit aussi ouvert aux autres. Oui, on va le communiquer de toute façon sur les banderoles sur les banderoles. Non, mais sur les banderoles qui vont être faites et tout, il y aura des photos. Sur les banderoles, il y aura des photos, mais il n'y aura pas que des lévriers sur les photos. Donc, alors, lévriers et autres. Ou alors, tout bêtement, lévriers et autres. Non, mais on communiquera sur l'image. Ça veut dire qu'on va mettre sur la banderole, on va essayer de trouver un truc où il y a un lévrier qui court et on va essayer de mettre un berger sur la photo. Voilà, on va essayer de voir. On va travailler sur ça. Donc, pour montrer aux gens sur une image qu'ils ne voyaient pas qu'un lévrier en train de courir. Donc ça peut être une bonne chose pour communiquer, quoi. Donc c'est un bon début, moi, je trouve, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est super, moi, je trouve. Et quel synodrome serait partant? Déjà, Liverdi. Toi? Ouais. Liverdi, suivent. Liverdi, toi. Après, il y a quoi? Il y a Soissons, ça, je vais gérer avec eux. Et après, il y a quoi? Après, il y a Ricky. Après, il y a Châtillon. Je sais pas comment il voit les choses. Lui, j'ai vu Thierry, il est un peu plus course. Il est un peu plus course. J'ai bien vu, j'ai vu. Et bon, après, au début, il parlait, il allait dans l'autre sens. Maintenant, je l'entends un peu moins. Tu vois, c'est dommage, mais parce que lui, il attend de voir aussi. Je pense, comme beaucoup de gens, tout le monde attend de voir. Donc, on va commencer le travail. Et déjà, attends, je reviens. Il y a Liverdi, il y a toi, il y a Soissons, et il y a qui encore? Il y a Molivrier, et il y a aussi à Nicolas là, avec Jean-Claude là. Ils ont commencé le travail déjà, hein, sans le vouloir. Hein. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues avec d'autres races et tout, et même des chiens, des gens qui ont des lévriers en général et qui viennent. Hein. Apparemment là-bas, De quoi, Nicolas? Quel Nicolas? Le club de Nicolas, Monteux. Voilà, Monteux. C'est plus Nicolas, hein, c'est Odile. Voilà, c'est Odile, parce que Schrick. Nicolas, il n'y est plus, Nicolas. Là, je sais pas qui c'est, elle était là-bas, elle est partie. Depuis, apparemment, avant, c'était la Gestapo là-bas. Apparemment, les enfants, ils se faisaient engueuler et tout. Depuis qu'elle est partie, apparemment, ils ont vachement progressé de ce côté-là. Odile Catélie qui a repris. Ouais, c'est Odile qui a repris. Et avant, c'était une dame, là, je sais plus comment elle s'appelle. Apparemment, c'était la gendarmerie là-bas. Tu courais, les petits couraient, ils engueulaient et tout. C'était un peu n'importe quoi. Et apparemment, il y a plein de gens qui viennent et tout. Ils acceptent tout le monde et tout là-bas. C'est Jean-Claude, il m'expliquait, il m'a dit que c'était bien. Hein. Donc eux, ils sont partants aussi. Hein, donc pas de souci.
Donc, ça fait déjà pas mal de cynodromes. Déjà, c'est un bon début. Jean-Claude, Juanito. Hein? Tu parles de Jean-Claude, Juanito? Ouais, Juanito. C'est lui qui m'a dit ça. Et avec le nom de tous les cynodromes que je vous ai donnés, c'est déjà un bon début. Hein. Après, il y a Luchon. Je sais pas où ça en est, Luchon, mais bon. C'est terminé, Luchon. Ouais, c'est terminé. Bah voilà. Donc, ça pourrait être repris, Luchon. Beaucoup. Ils vont faire quoi? Ils vont fermer le cynodrome là-bas? Ils vont l'enlever ailleurs? Je disais que Cransac, ça fait des années qu'ils font ça, faire courir tous les chiens, toutes les races. Voilà. Mais c'est pas communiqué, voilà, parce que c'était pas trop à la mode de ramener tout le monde. Les gens, ils étaient vraiment orientés sur la compète. Puis maintenant, on a bien compris que tout le monde l'a compris, en vérité. Je suis sûr que tout le monde l'a compris, mais c'est dur à l'admettre. Voilà, de se dire que va falloir faire autrement, on va prendre du temps. Ça va être une autre. C'est soit ça, sinon après, moi, je vois pas c'est quoi la solution. Après, si vous l'avez, pas de souci. Moi, je suis arrivé, j'ai une petite idée. On va mettre un peu de dedans, on va essayer de faire en sorte que ça, de faire quelque chose. Maintenant, moi, je vois pas c'est quoi la solution à part celle-là. À part ramener les gens de l'extérieur, je sais pas. Voilà. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. C'est la seule solution. Si on veut survivre, on n'a pas le choix que de s'ouvrir. Soit on s'ouvre aux autres races, soit on continue à mourir entre nous. C'est bête à dire, mais on en est là. Mais parce qu'aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Demain, on sera encore moins, je vous le dis. Hein, parce que faut arrêter de croire que là, avec toutes les portées qu'il y a eu, que tout le monde va être sur la piste. Hein. Il y en a plein, ils vont bouger. T'as vu, ils vont pas être courables. Et vous verrez, hein, Cheptel et avec les anciens qui vont partir. Parce qu'avec cette mentalité, les gens, ils partiront encore. Hein. Moi, j'ai levé le pied parce que ça m'a saoulé aussi, hein, la vérité. Hein. Et comme j'aime ça, je dis voilà, on va mettre un coup de fouet, on va essayer de revenir. Mais moi, ça m'a un peu gonflé. Hein. Maintenant, je suis toujours accroché à ça. Quoi, voilà. Là, il faut travailler sur la convivialité, sur la communication, et je pense que c'est ça. Il faut mettre ça, mais il faut le mettre en œuvre. C'est juste ça, il va falloir vraiment le mettre en œuvre. C'est-à-dire que le dire, ce qu'on fait, c'est bien, tu vois, mais il va vraiment falloir le faire. Je sais que toi, tu le fais déjà. Je sais, Thierry, je sais qu'il va le faire, tu vois. Amo Lévrier, Fred, il va le faire. Je suis persuadé, avec Eddy, tout le monde, ils vont le faire. Maintenant, on va donner le mouvement et je pense que ça va être un combat, ça va être un taf sur le temps. Façon, on n'aura pas le choix que de se battre. Faut pas penser avoir des résultats septembre-octobre, hein, on n'aura rien. C'est avec le temps. Voilà. Un jour, on va ouvrir les yeux, on va dire putain, ah ouais, quand même, l'engagement, on a engagé tant de chiens sur les amicales. Là, tiens, il y a des nouvelles races qui sont arrivées, il y a des trucs, voilà, ça va être super, voilà, avec des. On va avoir des courses de chiens qu'on n'a jamais vues, parce qu'en vérité, on voit jamais rien, on les voit pas les autres. Et puis, c'est ça qu'il faut faire. Et puis surtout, amener les gens, il faut bien comprendre un truc, c'est amener les gens, hein, ouvrir aux autres races, c'est ramener de la consommation, c'est ramener des recettes dans les clubs. Ça, c'est hyper important. C'est parce qu'il n'y a plus de sous dans les clubs. Il n'y a plus une thune dans les clubs. Ça veut dire que tu amènes du monde, ok, tout t'amène du monde, ça, c'est pas très intéressant. Je parle au passé, mais si on change les mentalités, si on s'ouvre au loisir, et tout de suite les mentalités vont changer. Donc après on va passer des bons moments avec les gens. Et tout ça, c'est des recettes sur les clubs. Faut penser. Hein. Les recettes, ça veut dire que les gens, ça veut dire que les clubs, ok, ça va plus être pure compète, mais ça veut dire il y a des sous qui vont rentrer. Ça c'est hyper important. Sans l'argent, tu peux pas plus. De toute façon, c'est ça aussi. Faut penser à ça. Si on pense pas à ça, on va faire comment? Mais non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il faut pas essayer à ça. Mais on en revient à ce qu'on disait au début. En fait, il y a bien deux choses. Il faut quand même la compétition parce que tu ne peux pas l'enlever sur un cynodrome. Et on ensuite, l'enlèvera pas. Le loisir. C'est la base. Et le loisir. Et il faut arriver à trouver un temps pour chaque chose. Le loisir, il va rentrer dans la compétition, parce que pas dans la compétition. C'est-à-dire que on va faire la compétition et on va rajouter, parce que les courses officielles, à part le travail où il n'y a plus personne et tout ça, ça va être que des amicales, des grands prix, ça va être que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on va faire nos courses et en même temps entre 2-3 courses, on va faire courir les autres races. C'est tout. Il y a rien de méchant dans tout ça. Ça va être
Je sais pas, moi je pense qu'on va faire connaissance avec des gens, on sera content de voir leur chien courir. Parce que vous allez participer à écoler leur chien. Ça veut dire qu'à la fin, le but de voir leur chien courir sur un cynodrome, ça vous fera plaisir. C'est ça le loisir. C'est ça la convivialité. C'est ce que je te dis. C'est deux choses différentes. Tu as le loisir, c'est-à-dire on part sur mais là, Thierry, on part sur quelque chose de différent. Parce que là, je t'explique, si on fait pas comme ça, moi, tu me trouves la solution. Moi, vas-y. Mais si on fait pas comme ça, c'est comment on va faire. Donc, d'ailleurs, dans nos réunions, il n'y a plus personne qui vient. Vas-y. On va voir à Châtillon s'il y a du public qui va venir. On va voir. Il y a quoi qui va venir. On verra. Maintenant, mais sans pari mutuel, ils vont perdre le public, ça c'est sûr. Alors, maintenant, il faut quoi? Il faut qu'on échange le public. Mais pourquoi? Mais ça veut dire quoi? Ça va être le loisir. Mais on en revient à quoi? Parce que le pari mutuel, les gens qu'ils avaient à Châtillon qui venaient, c'est des gens qui jouaient, c'était des joueurs. D'accord. Maintenant, ces recettes qui sont perdues, ces recettes perdues, d'accord? De gens qui l'adhérence, ça augmente dans ton club ou ça descend plutôt? De quoi? Le nombre d'adhérents, c'est en montée ou en descente? Ah non, en chute libre. En chute libre. Donc il n'y a pas d'autre solution. Hein? Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que pour remplacer les gens qui venaient voir le pari mutuel, les parieurs, tu es obligé de les remplacer par le loisir, par les gens qui vont venir avec leurs chiens pour faire courir leurs chiens et c'est leurs chiens. C'est ces gens-là qui vont ramener des recettes. Comment tu veux faire? S'il n'y a plus de paris, maintenant tu es obligé de remplacer les gens. Et les gens, tu les remplaces comment? Ça, on est d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que le loisir, ça va être des bénévoles. Hein. Oui, mais le loisir. Tu seras obligé de différencier le loisir et les compétitions. Tu ne peux pas laisser les deux mélanger. Ah non, il faut différencier ça par contre. Mais tu peux pas différencier. Le problème, c'est que tu peux pas faire. C'est pas sur la compétition, c'est la société. Tu peux pas faire du loisir. Tu peux pas faire adhérer à un projet où tu vas dire c'est du loisir, c'est de la convivialité. Par contre, tu as vu, telle date, nous on a un Grand Prix. Vas-y, venez regarder, mais vos chiens, vous les laissez dans la voiture. Mais là, tu vas faire des compétiteurs alors. Comment? Tu fais comment? Et tu fais comment? Tout se fait. Une journée, une compétition, et une autre journée, c'est un loisir. Ah oui. Si tu veux, ça c'est si tu veux. Mais maintenant, c'est quoi le problème? Parce que le cheptel, les courses, il n'y en a plus autant qu'avant. Maintenant, on a la place de rentrer des autres races pour faire de la démonstration, pour faire des petites courses de chiens d'autres races. On a la place entre deux courses. Pourquoi on le ferait pas? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est quoi le problème? Je sais pas. Mais non, c'est quoi le problème? Tu dénatures un peu la compétition là. Non, le problème il est. Attends, juste une seconde. Le problème, quand on te dit qu'il faut bien le différencier, c'est que justement, même sur une journée, tu vas faire, je sais pas moi, tu vas faire 2 heures de loisirs et 2 heures la compétition. C'est-à-dire que tout le monde peut voir ce qui se passe sur le cynodrome. Et si tu mets que du loisir comme ça, comme il dit Cyril, tu as beaucoup de compétiteurs qui ne viendront plus sur les cynodromes. Ils vont te dire j'en ai plus rien à foutre de tout ça. Mais moi, je parle pas de mettre que du loisir. Je suis en train de dire que dans les premiers temps, les gens qu'on va avoir, on va pas avoir des tonnes de personnes. Les gens, déjà, moi, je parle de clubs parce que là, les réunions qu'on va faire, ça va être des réunions. On va commencer Liverdy, exemple. On va faire une réunion à Liverdy. Vous n'allez pas me dire que les nouveaux qui sont à Châtillon ou les nouveaux qui sont à Toulouse, avec leurs chiens d'autres races, ils vont pas venir à Liverdy. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc, les nouveaux de Liverdy, ils vont être là. OK, on arrive à avoir 10 personnes, exemple. 10 personnes qui sont là, on a réussi à faire courir leurs chiens et tout ça. On a une réunion, on leur dit quoi? Ah bah vous n'allez pas venir, le but du jeu c'est quoi? C'est ça la convivialité, c'est de leur dire écoutez on a une réunion, ça serait bien tout ça que le jour de la compétition, pour leur faire vivre un peu la compétition, pour qu'ils rentrent encore plus dans la compétition, pour qu'après ils partent sur peut-être une autre race, un whippet ou un greyhound, mais comment tu veux faire? Il faut les faire participer. Ça veut dire que ce jour-là, tu leur dis voilà, il y a 10 chiens, on arrive à faire deux essais, 2 duos, voilà, tu les mets entre les courses ou tu les mets enfin. Voilà, nous on a fait les séries, à la fin des séries, on les fait passer, voilà. Mais il y a rien. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. À la limite que tu passes, étant donné qu'il n'y a plus le pari mutuel, on a du temps libre.
Donc, voilà. Non, mais ça, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est que les gens, il faut les faire participer à la compétition. Comment tu à Luchon, on a eu fait même de l'agility pendant les courses de paris mutuels. Voilà, c'est de la démonstration, c'est super. Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que à un moment donné, et là, mais moi, je suis pas contre la compétition, Thierry. Non, mais c'est pas ça. Moi, je suis pas contre la compétition. Mais c'est pas être contre. Ce que je veux t'expliquer, moi, c'est que quand nous on est sur les cynodromes, je suis désolé, mais on a même pas le temps de s'occuper de nos chiens. Donc si mais on va les mettre dans le programme. Ça, on va le mettre dans le programme. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Avant d'arriver à pouvoir faire un truc comme ça, je te certifie qu'il faut vraiment des bénévoles et des bénévoles sur qui tu peux compter. Tu vas me dire que Thierry, moi, je prends la parole. Je vous coupe 2 minutes. Là, depuis qu'on a repris l'Hiverdi, un exemple, on a pris tout le monde. Nathalie, elle est là, elle est nouvelle adhérente de l'Hiverdi. Toutes les bonnes volontés, on leur a proposé aux gens. Et franchement, on est passé de 3 bénévoles à 6 ou 7 là. Et on forme des leuristes, on forme les ouvreurs de boîtes. Et voilà, on a ouvert aux autres races. Et en fait, les bénévoles, dès que tu ouvres et que tu fais une bonne bouffe, tu fais de la convivialité, tu mets de l'ambiance, les gens ils restent, tu fais un coup de main. Ça vient tout seul. Les Verdis, ils ont commencé à faire leur barbac, ça se passe super bien apparemment. Mais je suis d'accord avec toi, mais moi je prends l'exemple par rapport à chez nous. Chez nous déjà, quand tu parles de faire une bonne bouffe, qui c'est qui se retrouve aux cuisines 9 fois sur 10, c'est Cyril. Oui, mais regarde le dernier coup, moi j'en ai. Non, mais attends, écoute bien ce que je te dis, c'est Cyril. C'est-à-dire que même, t'as du mal à trouver une femme déjà qui va y aller filer coup de main en cuisine. Alors, Cyril, il fait les boîtes, il fait la cuisine, il fait le machin. Moi, je vous dis que c'est. Oui, mais vous faites toutes les races aussi. Vous faites toutes les races ou seulement lévrier là? Ah non, mais nous, ça nous est déjà arrivé d'essayer des chiens qui sont venus, qui étaient un peu des lévriers. Les bénévoles peuvent venir justement des autres races aussi. Oui, mais je suis d'accord, mais enfin, des bénévoles. Toulouse, Thierry, Toulouse, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est pas l'Hiverdi. L'Hiverdi, ils sont vachement ouverts. C'est comme ça qu'ils ont rentré beaucoup de bénévoles. Et les bénévoles qu'ils ont récupérés, c'est des gens d'autres races. Et c'est eux qui donnent un coup de main justement pour les barbecues, qui donnent un coup de main pour l'organisation de tout ça. C'est pour ça qu'il faut du monde pour ça. C'est pour ça que quand je te dis il faut attirer les autres races, c'est pour avoir des bénévoles. Il faut pas penser qu'à la compète. Ok, il y a la compète. On ne l'enlèvera jamais parce que c'est la base. Ok. Maintenant, il faut ouvrir pour ça. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ceux qui ne seront pas en compète qui viendront plus facilement bénévolat. Attends, Thierry, dernier coup, j'ai dit, c'est ceux qui ne seront pas en compète et qui feront plus de bénévolat et qui exactement. Et en plus, qui seront contents de ces gens-là, plus de bénévolat. Ils seront là le jour. Ils sont là, ils vont avoir leur chien, on va leur faire une petite démonstration, ils vont faire courir leur chien, ils vont être heureux et on sera content pour eux. Ces gens-là, c'est cette personne-là qui va se proposer à être bénévole le jour de l'organisation d'une grosse réunion. Et ben voilà, on a l'exemple. Donc, et des exemples, je suis d'accord, il y en a toujours, mais enfin. Non, les bénévoles, on arrive à les faire venir, mais faut vraiment, faut s'ouvrir, faut s'ouvrir, il faut du temps. Il faut leur faire aimer le truc. Mais c'est vrai que moi, je sais que quand je suis arrivée dans le milieu, on m'a dit tiens, prends ton chien, mets-le sur la piste et allez hop, on le lâche. Heureusement qu'il avait fait entraîné pendant 2 ans tout seul dans la forêt. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est très bien. Ben voilà, on a la preuve, on a tout, on a une preuve vivante. On vous propose un contrat de 2 ans à Toulouse. Hein. Le salaire, si vous voulez. Commence pas à voler les bénévoles, toi. Par contre, ce n'est pas le synodrome. Allez à l'Hiverdi, là. Venez à l'Hiverdi. Vous avez un super synodrome à Toulouse, tout le monde le voit, tout le monde passe devant. Mais on va mettre une banderole. On va mettre la banderole devant, vous allez voir. Les gens pas de l'Hiverdi, hein. Il faudra juste
3 personnes pour les accueillir et leur montrer et les initier à la base et leur expliquer. Après, c'est pas une. Ouais, mais Chris, c'est pas une banderole qu'il faut, c'est de la communication. C'est de la communication, mais il faut une banderole, communication radio. Voilà, c'est surtout de la communication radio qu'il faut. Et tu vas mettre une banderole. C'est les publicités Facebook. Et après, moi, vous m'enlèverez pas, puisque c'est ce qu'avait fait un peu la DLN quand ils avaient fait les prospectus pour Soissons et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, les prospectus. C'était pas la même chose, la DLN. La DLN, ça n'avait rien à voir. La DLN, c'était pure compétition. Il n'y avait pas le mot loisir dedans. C'était pas le même projet. Attends. Laisse-moi finir. Moi, je le vois. À Toulouse, ils ont voulu faire des prospectus. Tout le monde a voulu faire des trucs. Mais si tu payes pas un distributeur pour distribuer les prospectus, déjà, ça sert à rien. Parce que les prospectus, les 3/4, ils sont restés dans les placards. Des prospectus de quoi? Vous avez fait des prospectus sur venez voir les courses. D'accord? Oui. Demain, tu fais des prospectus, venez participer, venez faire courir vos chiens, venez essayer, venez voir notre passion, venez découvrir notre monde. Là, tu communiques pas de la même manière, déjà. Non, mais t'as compris ce que je... Non, mais est-ce que tu as compris ce que je voulais te dire? Non, mais moi, je sais. Mais ce que je veux te dire non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas la même chose. Et j'ai compris. Aller prospecter, faut payer quelqu'un qui va le faire. Et tout à fait. On va pas commencer par les prospectus tout de suite. On va commencer à faire quoi? On va commencer à faire plus que des prospectus. On va déjà une équipe. Des spots radio et on va faire des banderoles. On va faire des grosses banderoles de 5 mètres par 5 mètres, des gros trucs. Avec des photos, avec une explication qui dit venez essayer, venez boire un exemple, venez boire un verre avec nous, venez découvrir notre passion. Avec une photo, tu vois un bergellement, tu vois un whippet en train de courir. Déjà, tu touches pas les mêmes personnes. Déjà, tu touches d'autres personnes. Donc, tout ça va attirer du monde. Après, si maintenant l'accueil demain il est bien, ces gens-là ils vont revenir. C'est tout. T'attires, tu les accroches, tu leur expliques, tu les fais participer. Il est là le travail. C'est comme ça que ça va se passer. Mais là-dessus, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Moi, comme bon exemple que j'ai cette année, Cyril, combien on avait de chiens les 2 premiers entraînements à Toulouse? Énorme, beaucoup. Une 50aine? Oui, à peu près. Ouais. Voilà. On était à 50 chiens à l'entraînement. Eh bien, on n'arrivait même pas à s'en sortir. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas les bénévoles. C'est qui ces gens-là? Ils sont où maintenant? Mais Thierry, il y a eu la Covid. Ils sont où les gens? Alors, on vient t'aider. Attends, voilà, je vais t'expliquer où c'est qui sont les gens. Quand tu as 50 personnes qui arrivent sur les cynodromes, qui ont tous envie de faire courir leurs chiens, quels qu'ils soient, il y avait des parcours, il y avait de tout, et qui partent, qui courent 2 heures ou 3 heures après, ou qu'au bout de 3 heures, le chien il a fait 1 mètre sur la piste, ces gens-là, tu ne les revois pas. Mais parce que le problème, c'est qu'avant d'accueillir, il faut déjà avoir. Non, mais avant d'accueillir, il faut déjà avoir l'équipe pour pouvoir organiser. Parce que ça, c'est le plus gros. Parce que c'est ça qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas si tu te rends compte. Thierry, après, il n'y a pas que moi. Moi, je suis juste. Je suis désolé, je dois vous laisser. À la prochaine. Faut que je bosse demain et on m'attend. À la prochaine. Ciao. Plus. Ciao. Thierry, si tu as trop de chiens, toi tu as du chien en entraînement, c'est bien, nous on n'en a pas. C'est ça notre problème, tu vois. Nous on veut rameuter. Toi tu as du chien. Mais si tu veux t'ouvrir, franchement tu fais des journées, une vraie journée ouverte, et si on l'organise bien à temps, une équipe, on vient vous filer un coup de main. Le but il va être là aussi, c'est dans les premiers temps, venir filer des coups de main pour que tout le monde avance. Oui, non, mais c'est ce que je disais. Ce que je disais dans l'association, il faut qu'il y ait une équipe pour après, quand il y a un événement, que cette équipe puisse se déplacer. L'équipe, elle est là. Déjà, là. Dans le visio, il y a l'équipe. Ouais, on est suffisant là, alors on est suffisamment l'équipe. Voilà, on est combien là? Il faut savoir déjà qui est-ce qui veut bien. Avant. Non, mais tout le monde est partant. Fred, il est partant. Thierry, il est partant. Oui, mais après, attends. Tout le monde. Voilà. Moi, je pense qu'il faut déjà voir l'équipe qui est-ce qui veut bien y être et déjà à partir de là, quoi. Ouais, oui. Mais non, commencer déjà pour voir déjà combien et qui veut bien faire quoi. Bon, les amis, je vais vous laisser.
qu'il faut que j'y aille aussi. Je voudrais faire une petite annonce vite fait. Je suis à Beille en Bretagne et c'est un petit cynodrome et ils n'ont pas de boîte. Ils ont des boîtes, mais il y en a 2 par-ci. Il n'y en a pas au CAC 80, il y en a 2 au 80. Donc si vous entendez parler de gens de cynodrome qui veulent se séparer de boîtes parce que c'est la fin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire à des prix hyper raisonnables, bien sûr. Mais si vous pouvez nous aider, ça serait bien aussi. Mais Beille, par exemple, en Bretagne, c'est un syndrome, il y a tout à faire encore. Il y a tout à faire. C'est familial, c'est bien, mais ça manque. Mais ils sont ouverts à tout. Ouais, c'est bien, c'est pas l'idée. Bon, ok. Passez une bonne soirée, à bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Qui serait prêt à faire une équipe? On va être maintenant un peu. Je voudrais voir déjà une base. Non, mais l'équipe, elle est là. Moi, je suis là pour l'équipe. Il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'être 10. T'as vu? On n'a pas besoin d'être. Voilà, mais... On est nombreux là, c'est bien là. Oui, mais tu t'arrives déjà. T'as vu, il y a 2 personnes par synodrome. T'accueilles les gens qui leur expliquent. On n'a pas besoin d'être 1000. Hein. Même sur une réunion de 3 personnes, ça suffit pour commencer. Non, mais Chris, arrête de me dire que 2-3 personnes, ça suffit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Bah, pour commencer à discuter avec les gens, 2-3 personnes. Discuter, c'est une chose. Si tu laisses les moteurs, que tu laisses tout dans le placard. Non, mais les gens qui vont discuter, c'est pas les gens qui sont au moteur. Ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je te dis que sur les cynodromes, il faut vraiment du monde. Il faut du monde. Pourquoi? Ça va être le but, ça va être de recruter du monde. Là, on fait venir le monde, après il faut le recruter, il faut l'envoyer. Le monde, il va venir quand le monde va arriver. Si on est assez sympa, s'ils accrochent, si on les initie correctement, il y aura du monde demain. Regardez les autres disciplines. C'est tout, il n'y a pas de... Le flyball, le canirun. Vous connaissez le canirun? Ça, c'est un sport qui va nous planter et vite fait, bien fait. Le gars, il a bricolé un leurre ficelle, il se pointe dans toutes les espèces, il se pointe partout, il fait courir tous les chiens. Voilà. Croyez. N'importe comment d'ailleurs, en plus. Il y a les tournants, c'est en ligne droite. Sans sécurité, sans rien. Je suis tout à fait d'accord. Et le gars, il va, dans 6 mois, dans 2 ans, il a plus de lévriers que nous. Ouais, c'est clair, c'est une réalité, parce que c'est comme ça, c'est la vérité. Il faut bouger rapidement, et c'est ce que je pensais. Et j'en ai parlé justement, j'en avais parlé à Christine justement à Chartres. Et je lui ai dit, ça c'est un truc à faire et faire rapidement parce que là on va se faire avec ça. Donc en fait, il faut prendre l'exemple sur eux et l'exemple il est tout concret, c'est ouvrir les vannes. Il faut juste commencer par le début. C'est tout. Chaque chose en son temps. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir, de trucs. C'est chaque chose en son temps. On commence tous à faire le travail qu'on a dit. On l'a répété 10 fois là. Les nouveaux, on les prend, on leur explique, on les initie, on leur donne les premières bases. Ces gens-là, ils vont voir l'évolution, ils vont rester, et voilà. Et c'est tout. Il y a que comme ça. Il n'y a pas d'autre miracle. Tu vas pas payer des gens pour venir, donc ça ne fera rien. Donc les gens qui viennent, il faut les accrocher. C'est tout. Et il faut prendre du temps pour eux. C'est le début, c'est la base de tout. Si on fait pas ça, c'est bon. Je me répète, c'est 10 fois que je le dis. C'est ça. Et après, de toute façon, on va mettre les choses on planifiera comment je suis fatigué moi la journée. On planifiera des choses et on évoluera. Mais maintenant le début du début c'est initier. Donc déjà on va commencer à monter notre truc là pour que ça soit concret déjà. Donc au mois de septembre on va mettre ça sur papier. Et puis après entre-temps, les cynodromes qui sont ouverts en ce moment, parce que là, il y a l'Hardis est fermé, il y a plein de cynodromes qui sont fermés là. Donc, on va mettre ça. Il y a même des cynodromes qu'on n'a même pas cités que je suis sûr que ça les intéresse. Voilà. Je suis persuadé. Donc, ça va se faire gentiment. Et il faut pas qu'on se mette la pression. Voilà, surtout, il faut pas se mettre la pression. Parce que si on se met la pression, on fera rien. Tout le monde va se démotiver. Il faut que ça soit un travail de longue haleine. C'est tout. Il faut, petit à petit, continuer à faire ce qu'on fait. On y va, on fait courir nos chiens. Et dès qu'on voit un nouveau, on l'accroche. Voilà, petit à petit. Voilà. Et après, on fera les banderoles, on fera des trucs, les pubs radio. Ça va ramener un peu de monde et vous verrez.
Vous verrez, c'est tout. Je sais, je suis persuadé. Il n'y a pas d'autre solution. À moins que, je ne sais pas, quelqu'un en a une autre, mais moi, j'en ai pas. Et je suis sûr que c'est celle-là la solution. Voilà. Donc, ça sert à rien qu'on discute pour l'instant de ce qu'on va faire, les courses, quoi, non. On connaît déjà ce qu'on a à faire. Le taf, c'est recruter les gens. Initier les gens. Plus loisir. Au final, c'est quand même d'unir cette année, là, déjà. En plus, il n'y a rien d'officiel cette année. Donc, déjà, jusqu'à la fin de l'année, on peut profiter déjà à commencer. On peut commencer à se mettre à fond là-dessus et vraiment se concentrer sur les nouveaux. Voilà. Mais moi, je pense le but pour rassurer un peu tout le monde quand même, pour nos copains compétiteurs, c'est que le but au final est quand même d'unir les cynodromes après un calendrier commun d'événements différents qui n'auront pas la même allure que ce qu'on a l'habitude de voir, ça c'est sûr. Mais voilà, qu'on soit tous unis, on est 10 dans la France, si on n'arrive pas à s'écouter à 10. De toute façon, les purs compétiteurs, ils vont être obligés de se rallier de toute façon, parce que même eux, ils vont bien se rendre compte. C'est pour aussi rassurer qu'au final, le but c'est de... Et tout ça, c'est fait pourquoi, tout ça? Tout ce truc-là, il est fait pourquoi? Tout ce truc-là, il est fait pourquoi? Pour que demain, il y ait de la compétition et qu'on ait du bénévole. Voilà, c'est tout. Et qu'il y a des gens, et il y a de l'argent qui rentre dans les caisses. En vérité, tout ça, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour autre chose. T'as vu, c'est un sport. Tout sport, il y a une compétition. Voilà, maintenant, il faut relancer. Pour relancer, il faut donner goût de venir et de prendre goût à la compétition. Mais toujours rester sur une mentalité un peu de loisir, parce que la compétition, ça ramène la jalousie, ça ramène des critiques, t'as vu, les langues de vipères. Et c'est ça que on l'a vu, il n'y a pas d'argent à gagner, et quand tu vois comment les gens ils s'entretuent. Oui, j'ai jamais compris, moi, ce truc-là. Il n'y a pas une thune à gagner, ça me coûte moi, des week-ends, quand je me déplaçais, ça me coûtait des 800 € et tout. Je comprends même pas, moi. C'est des trucs où ça, et t'entends toujours un gars qui va parler à ton chien, c'est ces trucs-là qu'il faut. C'est pour ça que le mot loisir, il faut vraiment, vraiment, vraiment rester sur ce optique-là. Il faut rester sur le loisir. Moi, je suis persuadé, si les mentalités changent, il faut rester sur ça pour l'instant, et puis voilà. Parce que, après, là où je dirais le petit point que je veux toucher, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que les cynodromes sont tenus par des gens qui, à 90%, sont des compétiteurs. Et pour leur expliquer ce genre de truc, pour certains, ça va être un peu compliqué. Ouais, mais c'est clair. Mais après, c'est soit ils suivent, soit après ils restent dans ce qu'ils sont. Hein, tu vois. Les compétiteurs, on va pas retirer les compètes, on va faire des derniers. Non, mais ça, je le sais. Oui. Donc en fait, ils vont avoir leur. Tout ça, c'est justement pour demain. C'est juste que. Regarde, un PM, à l'époque, quand on faisait 10 courses, on était content dans la journée. Si là, t'en fais 20 ou 30 parce que t'as d'autres races, c'est quand même bon à prendre l'histoire. Non, mais après, parce que le pari mutuel était limité par les races de chiens qui pouvaient courir. Oui, non, mais c'est ça. Là, une fois parce que les clubs de travail, quand même, quand tu prends déjà toutes les races qu'il y a dans le lévrier, il y aurait de quoi faire. Ah oui, mais justement, il faut leur donner envie et leur dire venez, vous allez courir, vous allez avoir le petit podium, la petite photo, on va bien manger, on va bien rigoler, on va passer une bonne journée. Non, mais surtout, il faut expliquer aux gens qui sont sur la réserve que tout ça est fait pour que demain, on retrouve ce qu'on a connu. Parce que nous, on a un petit avantage à Toulouse, c'est que sur le cynodrome, on a un club qui est là tous les samedis, qui s'entraîne. Ils font, c'est pas du dressage, c'est de la sociabilité, enfin, ils font un peu de tout. Hein. Et donc déjà, nous, on a une ouverture avec eux. Ah oui. Et ensuite, on a quand même une ou deux personnes qui fait pas mal de social avec les chaînes d'expo. Donc cette année, on a eu pas mal de chaînes d'expo qui sont arrivées. Parce qu'on a Aurélie là qui en a donné pas mal. Hein. On a eu du Barzoï, on a eu des Whippets, bon, après t'en as sans papier, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que
c'est pas mal, quoi. Il y a un truc super important aussi à faire, et un truc super important, c'est que tu as vu la jeunesse, il faut la mettre en avant. Ça veut dire que tu as vu dans les clubs, il faut dire la vérité. Les gens, c'est. Oui. La vérité, c'est que les vieux, ils ne voulaient pas laisser. Bien sûr. Mais ils ne voulaient pas laisser, ils ne veulent pas laisser. Le Chevier, il n'a jamais voulu laisser. Là, il a lâché l'affaire parce qu'il a vu que c'était tendu. Mais tu as vu, avant ça, c'était mort. Le mec, il ne voulait pas laisser sa place. Ah, tu as vu, il m'a dit, j'étais pas content plusieurs fois. Il m'a dit, t'es pas content, tu dégages et tout ça. Mais le mec, je paye mon adhésion. Il parle comme ça. C'est des mecs qui ne voulaient pas. C'est eux qui ont tué les courses. Toute cette équipe-là, tout ça. Là. C'est eux qui ont tué. Tout ça. Et il faut repartir avec de la jeunesse, avec un nouvel état d'esprit, c'est tout. Et les jeunes, il faut leur proposer, venez nous donner un coup de main. Et ce qui n'a jamais été fait avant. Voilà, c'est tout. Si demain tu dis aux jeunes, viens nous donner un coup de main, tu vas voir, ils vont encore plus s'intéresser. Il va plus s'ouvrir. Oui, mais voilà, après, moi je sais pas, mais quand tu as envie de t'investir dans quelque chose, tu proposes aussi tes services. Ah, mais avant, vas-y, explique-moi. Mais avant, ils te laissaient même pas. Les gens, ils sont là. Et non, c'est pas. Il y en a qui n'osent pas demander non plus. Il y en a qui n'osent pas demander. Il y en a qui n'osent pas, mais après. Moi, je suis l'exemple. Donc, moi, je n'osais pas. J'ai jamais demandé. Si on me demandait pas, je proposer. Un petit peu les pousser, il faut un petit peu les motiver aussi. Oui. Mais bon, il y a des gens qui aiment ça, jamais été. Je connais pas de synodrome où il y avait les nouveaux, ils disaient aux nouveaux, vas-y, venez. J'ai jamais vu ça, et vous savez très bien, et vous le savez, et ça s'est jamais vu. Bon, si, là, je t'arrête de suite, Chris, parce que tu parles le synodrome à Luchon, celui qui voulait faire quoi que ce soit, il le faisait. Mais à Luchon, il y avait qui alors? Vas-y, explique-moi. Moi, je vais te dire, Momo, à Luchon, quand est arrivé Philippe Blanc la première fois. Non, mais attends, laisse-moi t'expliquer. Quand il est arrivé, Philippe Blanc, il voulait le. Il n'avait jamais. Vas-y, Angélique, elle voulait ouvrir les boîtes, elle est allée, elle a ouvert les boîtes. À Luchon, Momo, toute main-d'œuvre qui venait, qui voulait faire quelque chose, il laissait faire. Hein. Moi, j'ai pris la mallette du leurre il y a 2 semaines. Avant ça, j'ai jamais prise. Et je voulais le faire depuis un moment, on m'a jamais donné l'occasion. Voilà, je te le dis. T'as vu, celui-là qui vient sur l'écran, là, il peut venir et je lui dis devant lui. Maintenant, je te dis, là, j'en ai parlé parce que ça commence à être craignos. Et Jackie, je lui dis, j'aimerais bien. Elle m'a dit, il fallait le dire et tout, nanana. Je dis, mais moi, tu me l'as jamais proposé non plus. Mais moi, je savais pas que tu voulais le faire. Là, c'est des discussions en tournant en rond. Voilà, t'as vu. Si personne demain propose, si demain on propose au nouveau de participer, tu verras, les bénévoles, il va y avoir trop. Tu sais, depuis qu'il commence à parler, Jackie, tu sais combien il y a de leuristes à Soissons? Il y a 6 leuristes à Soissons. Il n'y en a jamais eu autant. Depuis qu'il a commencé à en parler. Il va dire, vas-y, donnez-moi un coup de main. Et maintenant, Jackie commence à parler un peu, il se retrouve avec des bénévoles de partout. Et c'est la vérité. Regarde, moi, je suis les trucs. 6 leuristes à Soissons. Il y en avait un et demi. 6, il y en a à Soissons. Attends. Et le petit nous et des nouveaux, les anciens, ils sont là, tout le monde est là. Il n'y a pas de pénurie de leuristes. Juste parce qu'il a parlé, bon là j'ai un petit peu besoin, tu veux pas le faire. Il y a des bénévoles maintenant. Mais c'est tout, c'est de la communication, il n'y a rien de grave. On va repartir sur du tout neuf. Voilà, on a tous compris c'était quoi qu'il fallait faire. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. C'est du loisir, hein. T'as vu, on est là, on s'amuse, c'est pour passer un bon moment. Faut pas. Et les gens, ils s'approprient les clubs. On leur a dit que, en vérité, le truc, c'est que les gens, ils avaient besoin de notoriété. C'est-à-dire que c'est ça le problème dans ce milieu-là, c'est que les gens, ils veulent les postes, ils ont l'impression qu'ils sont importants. Ces mentalités-là qu'il faut tout changer. Voilà, faut arrêter tout ça. Les gens qui pensent que parce qu'ils sont responsables de quelque chose dans un club que ça fait d'eux de quelqu'un d'important. C'est un peu ça qu'il y avait dans les clubs aussi, il faut le dire. Donc voilà. Donc je pense qu'on s'est tous compris et à nous. On va. Ouais. Bon, je pense ça fait 2 bonnes heures qu'on tourne pour 40 minutes. Ouais, ça sert à rien. Ouais, mais là, c'était une première discussion. Moi, voilà. Demain, à la prochaine réunion, il y aura un peu plus de monde. On va faire un débrief de tout ce qui s'est dit quand même. On va essayer de reprendre ça tout à plat. Ça va prendre un peu de temps.
qu'on rediscute sur Facebook, c'est important toujours qu'on réponde, qu'on communique un max. Ça va Fred, être on l'a pas l'enjeu. entendu, Fred. On l'a entendu beaucoup au début. Ah, d'accord. Je l'ai pas entendu. Moi, je l'ai même pas vu, Fred. Ah, mais t'es arrivé. Ah voilà, t'étais pas là. Ah voilà. Ah, merde. Eh merde. Tu regarderas le replay, les 10 premières minutes. Ah, merde. Ok. Oh, vas-y. Bon, je pense qu'on a tous été clairs quand même. Là, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire. Oui, je pense que là, on a bien avancé on a bien débattu en tout cas. Voilà. C'est tout. De toute façon, on n'a pas fait de discours, on n'a rien écrit. Hein. C'est sorti de nos tripes, ce qu'on s'est dit. Et puis voilà. Donc, la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Et puis voilà. C'est comme ça qu'on avance. Okay. Voilà, mais ça va être un travail de longue haleine, je le répète. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà. Faut pas se mettre la pression, faut pas se décourager, faut vivre avec. Faut vivre avec, c'est tout. Voilà, de se dire, ça sera mieux demain. C'est ça. En ayant ce comportement, de toute façon, tout le monde va se motiver parce qu'on va voir les gens arriver. Et forcément, ça motivera. Bon, vas-y, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je suis en vacances, je vais aller bouffer. Hein, et puis, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Tout le monde. Merci Ciao. à tous. Salut. Ciao.